Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans cette vidéo, nous allons analyser ensemble le cours du Bitcoin sous différents angles. Cela fait suite à notre vidéo début septembre qui s'intitule « Le pire mois de l'année pour la crypto-monnaie ». Nous commençons tout de suite sur une échelle de temps hebdomadaire avec l'indicateur Ichimoku. Nous avions vu précédemment que la Chikou, c'est-à-dire la tendance d'un actif sous 26 périodes en arrière, nous indiquait une puissante correction depuis le 1er novembre 2021. En effet, celle-ci avait traversé la Tenkan, la Kijun et le Kumo sans réelle résistance de la part du marché. Aucun retest non plus de la résistance majeure imprimée alors sur les 37K $. Beaucoup de traders ont attendu en vain depuis plusieurs mois ce rebond, soit pour prendre position en longue, soit pour sortir de positions perdantes précédentes. La situation macroéconomique mondiale n'a en rien aidé à rendre possible ce scénario de rebond, voire de reprise haussière. La guerre en Ukraine a provoqué une explosion de l'inflation, surtout en Europe, car le vieux continent est très dépendant du gaz russe. Résultat, l'indice dollar s'envole, le marché boursier s'écroule, et le Bitcoin, qui n'arrive pas à faire office de valeur refuge, suit la forte correction des actions classiques. Malheureusement pour Satoshi Nakamoto, qui voyait plus sa création comme une alternative en cas de crise économique mondiale, nous sommes forcés de constater que ce n'est pas le cas actuellement. Attention, cela ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. L'adoption massive du Bitcoin, l'arrivée de capitaux institutionnels pourrait un jour sortir le maître étalon crypto des risques on, c'est-à-dire les placements ultra volatiles et donc risqués. Du coup, pour en revenir à Ichimoku, la Chikou se promène dans le vide, et la symétrie avec la fin du premier semestre 2018 peut nous indiquer la suite des événements. Nous sommes peut-être à l'aube d'une dernière grosse correction vers les 12 et 14K $ pour sortir les derniers récalcitrants et entamer le prochain cycle haussier. Au vu de la durée de la baisse actuelle, il faudra s'attendre à une zone de reload de short entre 27 et 43K, mais nous aurons le temps d'en reparler plus tard. Sur le RSI, toujours en hebdomadaire, nous pouvons voir une première divergence haussière. Cela ne signifie pas que le cours va exploser vers le haut, par contre, nous avons l'information que les vendeurs commencent à s'épuiser. Sur le MACD, nous remarquons d'ailleurs que les acheteurs ont la main, mais n'ont pas non plus beaucoup de force dans leur conviction de marché. On compresse activement l'indicateur. Les boards de Bollinger confirment cette constatation de resserrement de l'offre et de la demande. Un scénario de range est tout à fait envisageable. Nous serions alors dans une optique de probabilité proche des 50-50 pour les deux camps, bear et bulls. Dans les deux cas, c'est-à-dire le scénario baissier vers les 14K et celui d'un range sur les 17-22K, j'envisage des prises de position longues. Depuis des années, je fonctionne avec ma stratégie d'achat par palier exponentielle, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de nos chroniques sur les cryptoactifs. Ça nous donne de la force et nous motive pour la suite. Allons voir maintenant du côté des data on-chain pour analyser l'état d'esprit des investisseurs. Regardons un peu ce que font les whales, c'est-à-dire les porte-monnaies avec plus de 1000 BTC. Actuellement, ils sont toujours vendeurs. Ils avaient joué le rebond en début d'année 2022 sur les 40K, et depuis c'est la panique, avec le cours qui est parti dans l'autre sens. Dans le lot, il y a sans doute pas mal de personnes prises dans le scandale Terra Luna et d'institutionnels liquidés au fil des mois. En tout cas, ce qu'on préfère sont les bulls, c'est un nombre croissant de ce type d'adresse, et non l'inverse. Autre indicateur intéressant, le MVRV Z-Score, qui a plutôt bien fonctionné lors des précédents bear market en 2015 et 2019. Nous pouvons voir que nous sommes dans une zone idéale d'achat, même s'il faut toujours rester prudent avec ce type de formule magique. Passons au R-Hodl ratio, qui lui aussi entre dans sa zone d'achat. Pareil, les précédentes fois, nous étions sur des bottoms historiques sur Bitcoin. Cet indicateur prend en compte les mouvements sur les porte-monnaies pour établir un score. Plus le score est important, et plus nous sommes proches d'un top de marché. Cela signifie que les échanges entre wallets sont en effervescence, donc que la demande est très forte, que de nouvelles adresses se créent, et que les anciennes s'activent alors qu'elles étaient endormies. Pour reformuler, quand le score est très haut, nous sommes en plein FOMO, qui réveille nouveaux et anciens maximalistes. Or, à l'heure actuelle, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Sur Crypto Bubbles, cette fois-ci en échelle de temps mensuelle, nous voyons que le marché a été vendeur, sauf quelques rares exceptions comme Luna, RSR, Poly et Cell. Pas mal d'altcoins à haut risque où la spéculation bat son plein en l'absence des institutionnels qui préfèrent des produits type ETF Grayscale pour prendre position. On termine avec un historique de fin d'année sur Bitcoin depuis 2009. Septembre reste dans la moyenne basse des corrections passées. La question va être de savoir si on va se diriger vers un scénario à la 2018, ce qui correspond au fractal du début de la vidéo et un retour sur les 12 et 14 000 $, ou alors un range, voire léger rebond, dont les 3 derniers mois de l'année sont friands historiquement parlant. Conclusion, la situation reste tendue, mais il n'y a rien d'alarmant. Nous sommes sans doute sur une fin de correction, d'après plusieurs indicateurs de marché, même s'il est impossible de l'affirmer à 100%. Ils font continuer de suivre une stratégie relative au marché baissier, là aussi nous avons fait une vidéo sur le sujet, et ne pas s'engluer dans des convictions que le marché pourrait rejeter de façon abrupte et très punitive pour vos investissements.
L'ambiance économique est certes morose, et tout ne va pas changer du jour au lendemain, mais en termes d'analyse chartiste, difficile de se projeter sous les 10K sans plus d'historique sur Bitcoin. De mon côté, je suis à l'achat en tant qu'investisseur long terme, et mes collègues traders sur Telegram activent leur deuxième take profit sur leur short edge des 60K $ de 2021. Le premier s'étant fait sur les 40K. De mon point de vue, les probabilités sur la direction du cours du Bitcoin ne permettent pas de reprendre un short sereinement sur les niveaux actuels. Pour activer cette option, il faudrait le faire sur des échelles de temps bien plus courtes que de l'hebdomadaire, et surtout avoir une expérience importante de trader. Je pense que personne n'a envie de faire don bêtement de ses actifs à une plateforme d'emprunt de crypto suite à une liquidation de sa position. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite le maximum de réussite dans vos placements, et je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie pour une nouvelle chronique. Bye tout le monde!